Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo Happy Mail où est-ce qu'on va tester des nouveaux crayons ensemble. Donc, je sais pas, j'avais envie de tester des nouveaux crayons, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait et c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc, je me promenais un peu sur Amazon et je suis tombée sur des petits crayons à petit budget. Je vais vous les mettre en barre d'infos de toute façon. Et je me suis promenée aussi un peu sur les chaînes parce que j'avais envie de savoir si c'était des bons crayons ou pas. Et j'ai trouvé qu'une seule vidéo où est-ce qu'on en parlait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas les tester ensemble. Donc, je vais vous dire tout de suite ce que c'est. Hein? On va arrêter le suspense. Donc, c'est les crayons Artistro. On a 72 couleurs. Là, excusez mes ongles. Hein? J'ai plus le temps de les faire. Je sais, ils sont très laids, mais bon. J'ai pas eu le temps. Donc, Artistro, 70 couleurs. Et ça dit que ils ont 3,8 mm. Donc, ça semble être une grosse mine. On va les sortir de la boîte. Donc, je les ai pris sur Amazon. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc, regardez-moi la belle boîte avec le tigre. Artistro, je sais pas si c'est la même marque que les marqueurs de peinture. J'en ai aucune idée. Je suis tombée là-dessus en cherchant parce que je voulais tester des crayons non plus pas trop chers. J'avais envie d'une petite gamme à petit budget. Donc, je suis tombée là-dessus puis je me suis dit, pourquoi pas. Donc, qu'est-ce qu'on a? Artistro 72 Premium, Rich et Vibrant Color, Blendable, Soft Lead. Bon, ça nous dit ça. Ah, il nous montre les petites couleurs. Oh, il a l'air d'avoir des belles couleurs. Vont nous donner des techniques. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'aiguisage. Le corps du crayon. Il nous montre un peu ce qu'on peut faire avec. Bon, il semble avoir des belles couleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah, ils vont nous montrer ce qu'ils ont d'autre. Parce que oui, j'ai vu qu'il y avait des... il y avait une gamme aquarellable. Moi, j'avais envie d'avoir une qui s'aquarellait pas. Ils nous offrent aussi des sketchbooks, du papier aquarellable. Et ça semble pas être... mais pourtant, j'ai l'impression que c'est les mêmes fascicules que les crayons de peinture. Bon, si vous savez, vous me direz. Donc là, on va les découvrir. Petite boîte en métal. On a une charte ici et on a un nuancier qui est fourni avec les crayons. Donc, il semble avoir un numéro et un nom de couleur. Donc, ça, c'est bien. Un petit truc pour protéger. Et les crayons, vous les voici. Donc, c'est des crayons hexagonales. C'est pas des crayons ronds. On a un nom de couleur et un numéro. Donc, ça, c'est génial. Et oui, effectivement, c'est une grosse mine. J'adore. Le bout est fermé aussi. Donc, c'est super. Ils me font penser un peu le design, hein, bien sûr. Il me fait penser au Pablo. Et le design est un peu similaire. Donc, on a une première rangée, une deuxième... Oh my God, il y a beaucoup de gris par contre. On verra au moment de faire le nuancier. Bon, ça, c'est pas facile à sortir. Moi, de toute façon, je vais pas les laisser là-dedans. Je vais les mettre en trousse. Donc, on a un deuxième rack et un troisième. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, on va faire le nuancier, bien sûr, hein, comme à chaque fois que je teste des crayons avec vous, faire le nuancier. Et on va les tester sur différents papiers, puis je vais vous donner mon avis sur ces crayons-là. On va faire des dégradés ensemble. Et on verra ce qu'on en pense. Par contre, ils n'ont pas l'air d'être placés dans l'ordre que moi je les placerais. Là, mais bon, pour la vidéo, je ne les replacerai pas. De toute façon, je vais les mettre en trousse. Fait que on va faire ça. Puis si je regarde le nuancier, ça semble pas être placé non plus comme le nuancier. Bon. OK. Fait que ce que je vais faire, je vais vous faire un petit zoom sur le nuancier. On va se mettre de la petite musique, d'avance rapide pour découvrir les couleurs. Et là, il faut que je me recorde avec ça. J'ai mon nouveau téléphone et je suis pas habituée avec mes distances. Donc là, j'appuie sur pause pour vous zoomer ça. OK, je suis très zoomée. Il va falloir que je fasse très attention de ne pas sortir du cadre. Je dois bouger ma page. Donc, si jamais ça arrive, ne vous inquiétez pas, je vais dézoomer après et je vous montrerai tout le nuancier de plus près. Je vais essayer de faire attention à ça parce que moi, j'ai pas de retour, hein. Fait que je vois pas trop ce que je fais. Fait qu'il faut que je lève beaucoup la tête. Je vais essayer de faire attention. Donc, c'est parti, les amis. On va découvrir les couleurs ensemble. Je vais peut-être mettre quelque chose en dessous parce que ça, c'est mou, là. Ça va me déranger. Une petite épaisseur de feuille, peut-être. Pourquoi pas, voilà.
Ok, si je me mets ici, je suis dans le cadre, oui. Ok, c'est parti les amis, découvrons les couleurs ensemble. Ok les amis, je vous reviens avec le nuancier terminé. J'ai remarqué qu'il y avait une erreur sur le nuancier. Bon, c'est minime, hein? D'après moi, ça devait être Sky Blue, mais sur le crayon, c'est écrit Caleston Green. Mais le Caleston Green, c'est celui-là. Par contre, le numéro est le bon. Bon, c'est pas grave, c'est vraiment un Sky Blue. Donc, ce que j'ai pu remarquer à première vue en faisant le nuancier, c'est que ce sont des mines dures. C'est pas des crayons secs, mais la mine, elle semble être dure. Donc là, ce qu'on va faire, je vais préparer plusieurs livres où est-ce qu'on va tester dans différents papiers, Gibbs Smith, Mus, Plume, Marabout, pourquoi pas. Et on va voir ce que ça donne avec les nuanciers et sur quel crayon, sur quel papier aussi je les préfère. Donc, je vous montre les couleurs encore une fois. Il a l'air d'avoir un beau nuancier. Par contre, ça manque de bleu un peu plus foncé. Je trouve. Et je trouve qu'il y a trop de gris pour une gamme de 72 couleurs. Par contre, c'est des gris intéressants.
C'est pas juste des gris chauds et des gris froids, c'est des gris particuliers. Il y a quelques couleurs peau aussi, c'est quand même bien. Sinon, quoi d'autre à dire? Ben, il y a vraiment pas beaucoup de roses, hein. On a un rose là. Puis quelques petits roses ici, mais c'est vraiment très, très, très minime. Et puis, ben, dans les verts, je trouve que ça manque. Il n'y a pas vraiment beaucoup de verts, je trouve. On a quand même pas mal de bleus. Mais dans les verts, on en a quelques-uns ici. Je sais pas. Je pense que ça va être compliqué de faire des dégradés. Et autre critique que j'ai à faire, je comprends pas comment ils ont fabriqué ce nuancier-là. Parce que d'après moi, c'est vraiment pas dans ce sens-là que je les aurais placés. Mais bon, c'est minime. Donc, je prépare mes livres et on va faire les tests. OK, bon, on va commencer avec le papier Amazon, pourquoi pas. On va aussi en aiguiser un pour voir ce que ça donne. Je vais les passer dans le caran dash. Parce que de toute façon, ben moi, je vous conseille de venir briser la mine. Ben, pas briser, casser, là, mais ce que je veux dire, c'est que quand vous les recevez, c'est une mine vraiment carrée, là, taillée carrée, et ça va pas bien. Donc, mieux vaut soit vous les frotter si vous voulez pas les aiguiser pour pouvoir briser ça, ou ben, vous les aiguisez tout simplement. Et moi, c'est ce que je vais faire. Donc, il s'aiguise bien. On a une grosse mine, voilà. Donc, celui-là, c'est le Scarlet Red. On va le tester dans un livre Amazon. Bon, là, j'ai pris lui, hein, mais je vais voir si j'ai une page pour faire des petits tests. D'habitude, Coco Wayo, me semble, il en mettait des pages pour tester. Non, bon, pas grave, on va utiliser la page ici. Donc, je vais tenter de faire un petit dégradé sur une pétale. Je vais dégrader avec du rouge. Donc là, j'ai pris le Scarlet Red. Donc, c'est pas le plus foncé des rouges, mais bon, c'est pas grave. On va faire ça ici sur la petite fleur. Et je vais vous dire ce que j'en pense sur le papier Amazon. Oh, ben, ils vont bien. Même que j'aimais pas trop le papier qu'ils avaient donné pour le nuancier. C'était un papier assez granuleux. Mais je les préfère sur le papier Amazon que le papier qu'eux avaient donné. Ils vont bien, je suis surprise. Ils ont une belle pigmentation aussi, chose que j'avais oublié de dire. Il me semble pas que je l'avais dit. Donc, un peu de rouge ici. Ils n'ont pas l'air de trop saturer vite le papier. Ça semble bien. Regardez-moi ça, le beau rouge. OK, on va le dégrader. Ils sont poussiéreux, par exemple. Je trouvais qu'ils étaient poussiéreux. Ensuite, on dégrade ça. On va dégrader avec du orange. On va l'aiguiser. Voilà. On va le dégrader. Oh, ça se dégrade tout seul. C'est super. Oh, je pense que c'est des petits crayons que je vais bien aimer. Et je vous dis, hein, vraiment pas cher. Je ne sais pas s'il y a des plus grosses gammes que 72. Il me semble pas. J'ai regardé un peu avant de les commander, voir si je pouvais pas avoir une plus grosse gamme que 72, mais il n'y a pas l'air d'en avoir. Peut-être ils vont agrandir la gamme, j'en ai aucune idée. Mais je trouve que c'est une belle découverte. À date, en tout cas, je suis pas déçue. Et c'est des gros crayons, c'est pas des crayons tout petits, là, tout fins. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et là, on va finir ça avec un petit jaune. On va prendre le Bumblebee Yellow. Ils vont vraiment mieux aussi un coup qui a été aiguisé qu'avec la petite mine carrée, là, pas trop intéressant. Un peu de jaune, regardez-moi ça, le beau dégradé. Je vais vous le montrer de plus près après. On va laisser un petit bout pâle, pour pouvoir venir mettre du blanc. On va tester le blanc. Ben, le blanc, il va bien, hein? Il blende bien les couleurs. Regardez-moi ça, je peux venir pâlir un peu mon jaune. En tout cas, sur le papier Amazon, approuvé. Je les aime bien. Il me semble pouvoir les travailler par couche. Ils sont très poussiéreux. Puis, j'ai pas l'air d'avoir saturé, hein. Je crois que je pourrais venir retravailler encore. Ils font un beau fini brillant. On va mettre encore un peu de jaune. Ah ouais! J'aime bien ces petits crayons. Ça, c'est le fun quand on trouve des petits crayons pas chers, puis qu'on n'est pas déçu de notre achat.
Ça fait plaisir. Bon, je vous montre de plus près ce que ça donne. Tadam! Vous voyez, ça a fait vraiment un beau dégradé. J'ai pas eu de difficulté en plus à le faire. Donc, on va tester plusieurs couleurs. Hein. Papier Amazon, validé. OK, ensuite, on va tester sur un papier plume. Parce que je sais qu'on est plusieurs à colorier dans le Kirby. Ce mois-ci, on est plusieurs à avoir une édition plume. Donc, on va tester ce que ça donne. J'aimerais bien qu'ils soient intéressants sur le papier plume. Parce que je vais pas mal colorier sur ce papier-là ce mois-ci. Où est-ce qu'on va colorier? J'ai-tu autre chose que je pourrais? Parce que c'est un peu plate, cette page-là, je trouve. On va aller avec elle, on n'a pas le choix. Qu'est-ce que je colore? On va faire la patte ici. Est-ce que je suis cadré? Non. On va se mettre là. OK. Fait qu'on va faire un dégradé de quoi? Regardons le nuancier. On va faire un petit turquoise, tiens. On va prendre le Dark Cyan. Donc, Dark Cyan, c'est celui-ci, le 350. Je l'aiguise. Et on va dégrader la petite patte. Je vais faire le bout, là. Ouh! Bon, ben, il va encore mieux sur le papier mousse que... le papier plume que le papier Amazon. Ouh! J'aime bien. Je veux faire un colo en entier avec. Ça donne toujours une meilleure idée. En tout cas, pour le moment, je suis pas déçue. On va dégrader ça un peu. Je me demande vraiment si c'est la même marque que les crayons de peinture Artistro. Je serais curieuse de savoir ça. OK. Ensuite, on va prendre quoi? On va y aller avec le Aquarium Blue. Tiens, on va prendre celui-là. Aquarium Blue, où es-tu? C'est lui. OK. On va dégrader ça. Oh, mais ça se dégrade bien. Bon, moi, je trouve que ça manque un peu de couleur. Par contre, j'aurais aimé mieux qu'il fasse une gamme de 120. Parce que des fois, je trouve que dans les gammes de 72, on est un peu limité. Mais bon, sinon, bon, je colore jamais avec une gamme toute seule. Je mélange tout le temps mes gammes ensemble. Donc, je me dis que ça pourrait être bien de les mélanger. Donc, voilà pour lui. Et ensuite, on va finir ça avec le Aquamarine. Lui, je pensais qu'elle allait être plus foncée que ça. Quand j'ai vu le nom Aquamarine, je m'attendais pas à un petit vert de même, là, mais bon. Je trouve que les noms sont un peu bizarres. Donc, voilà, on va finir avec ça. Ah, ben, ils vont bien sur le plume. Je vais pouvoir les utiliser ce mois-ci dans mes Kirby. Bon, ben, papier plume, c'est validé. Est-ce qu'on essaie de foncer un peu notre turquoise? On va prendre du noir. On va y aller doucement. Je vais voir si j'arrive à foncer un peu le truc. Là, j'appuie pas du tout sur le crayon. Ah ouais, ça fonctionne. OK, je vous montre de plus près. Regardez-moi ça. Ça fonctionne super bien. Bon, papier plume, validé. On a un 2 sur 2, là. On va aller dans une édition marabout. Donc, dans le Mandala Nature, livre que je n'ai toujours pas commencé, hein, j'aimerais bien ça le commencer. Il y a trop de dessins que je veux faire. Tiens, on va prendre la page ici, derrière. Et là, on va faire un petit dégradé de mauve rose, tiens. On va commencer avec lui, là. Comment il s'appelle? Je le vois plus. Royal Purple, c'est ça? Ouais, Royal Purple, où es-tu? Celui-ci, c'est le 305. Oh, je vais juste m'assurer que je suis bien cadré. Oui. OK. On va faire une pétale. Oh, ils vont bien aussi sur... Oh, sur le marabout. À date, c'est mon papier préféré pour les utiliser. Oh oui. Ils vont super bien.
Ça glisse tout seul. Ben, hein, je suis contente. OK, ensuite, on va prendre le Lavender. On va essayer avec ça. Lavender, c'est lui, si je ne me trompe pas. Ouais, 303. Je sais que je suis fatigante avec mon aiguisoire, mais j'aime pas les petites pointes carrées, là, quand on achète des crayons puis qui arrivent avec les petites pointes carrées. Ça donne pas une bonne idée du crayon. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de soit le frotter pour ben, enlever cette petite pointe-là ou les aiguiser, tout simplement. Là, je travaille plus doucement, voir si j'arrive à faire un petit peu du couche par couche. Ça semble que oui. Ça n'a pas l'air à saturer super vite. On va reprendre la couleur précédente. J'arrive à revenir remettre du pigment. C'est parfait. On dégrade un peu. Je vais mettre un peu plus foncé là. Ah, ils sont vraiment agréables sur le papier marabout. J'ai hâte de voir sur le Gibbs Smith parce qu'habituellement, c'est mon papier préféré pour les crayons. OK, là, on va mettre un peu de rose. On va prendre le raspberry. Tiens, on va essayer ça. Je sais pas si ça va marcher comme dégradé, mais bon. Amusons-nous, pourquoi pas. Où es-tu, raspberry? Ça, c'est pas raspberry. C'est celui-là, c'est pour ça que je vous dis, je pense pas que ça va marcher comme dégradé, mais bon. On va tester. Je vais commencer un peu ici. Il faut pas que j'appuie trop, hein, parce qu'il est un peu plus pigmenté. On a une petite teinte. Je suis pas la professionnelle du rose, hein, vous le savez. J'ai eu quelques péripéties depuis le mois d'avril avec le rose. Et que je me méfie quand j'ai un crayon rose en main. OK. Ensuite, on va prendre le Misty Rose. C'est un petit rose pâle, là, ici, un petit rose bébé. On va venir dégrader encore. Donc là, je fais un dégradé un peu plus lentement que ceux qu'on a fait précédemment pour voir ce qu'on arrive à faire avec. Bon, je suis pas fan des couleurs que j'ai mis. J'aurais peut-être dû faire juste du mauve, là, mais bon. Je voulais voir si j'arrivais à bien mélanger les couleurs ensemble. Un peu trop pêche, lui, pour le mauve que j'ai choisi, je trouve. Puis on va mettre du jaune au bout, hein, pourquoi pas. On va prendre le canari. Mélange de couleurs un peu suspect. Bon, c'est sûr qu'avec le jaune, on va arriver à bien l'intégrer. C'est bizarre cette couleur. Pas le jaune, là. Le jaune n'est pas bizarre, mais le mélange que j'ai fait est bizarre. Bon. C'était juste pour voir si on arrivait à mélanger des couleurs assez... des couleurs différentes. Pas juste rester dans la même... le même spectre. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis. Mais bon, ça fonctionne. Je vous montre de plus près. Regardez-moi ça. On arrive à bien les dégrader. J'aime bien. OK, papier marabout, validé. On va aller sur un mus. Je garde le Gibbs Smith pour la fin. Un petit mus pour checker le crayon. Ah, j'avais déjà fait ça. Le petit fantôme. Qu'est-ce que je fais? On a une page pour tester. Ah, ben oui, j'avais commencé ici. On va faire ça. OK, qu'est-ce qu'on va faire comme couleur? On va faire un dégradé de bleu, tiens, on n'en a pas fait.
OK. Donc, le bleu le plus foncé dans la gamme, je trouve ça un peu décevant. Je trouve que ça manque de bleu, là. C'est le Iris Blue. C'est qu'on va aller avec lui. J'aurais aimé avoir un bleu vraiment plus intense, comme un genre de bleu marin, mais il n'y en a pas. Donc, on va y aller avec ce qu'on a. Iris Blue, où es-tu? Il est ici. Il y avait un truc qui s'appelait... Bleu, il me semble, il y en avait un, c'était écrit marine. C'est quel donc? Non, c'était Dark Indigo, mais ça sort mauve. Donc, on n'a pas de bleu vraiment foncé dans cette gamme-là. On peut commencer avec, au pire, le Black Magic. Puis on dégrade avec le Iris Blue. On va le tester, tiens. Ça peut nous donner un bleu assez foncé dans ce cas-là. OK, Black Magic. On va faire... Il va être coloré, ce bonhomme-là. Je vais me mettre comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Oui. On va faire les petites ailes en dessous, là. Je commence avec lui pour voir. Oh! J'aime pas trop sur le papier mousse. On dirait que ça accroche pas bien le pigment. Non, c'est le papier que j'aime le moins. À date, là, bon, je vais faire quand même le dégradé, mais j'aime pas trop. On dirait que ça glisse un peu trop. Puis le pigment, ben, ils sont moins intenses que sur les autres papiers, je trouve. On va voir, là, avec le dégradé. Vous voyez, on dirait qu'il reste du grain que le crayon accroche pas. On dirait que le papier est un peu trop lisse pour ces crayons-là. OK, on continue avec le bleu. On va l'intégrer dans la couleur précédente. Ah non, je les aime pas. Je les aime pas sur ce papier-là. C'est pas les crayons que je choisirais pour venir colorier sur du mousse. Ça va faire un drôle de perroquet, hein, faut que je teste tout plein de crayons dessus. J'aurais pu au moins faire des couleurs qui fonctionnaient, mais bon. C'est pas grave. Ah non, je les aime vraiment pas sur ce papier-là. OK, on va le finir, là. On va aller avec ça. On va essayer avec le Castellon Green. C'est celui qui a une erreur parce que normalement, ça serait censé être le Sky Blue. Non, il se dégrade pas bien. Il manque de pigment. Le papier mousse, c'est pas pour ces crayons-là. Parce que sur le nuancé, ils sont vraiment plus intenses que ça. Et la couleur, ben, elle perd beaucoup en intensité sur le papier. Puis, il adhère pas bien non plus. On va saturer, là, mais... moi, je les aime pas. Mais je les aime pas sur ce papier-là. Je vais vous le montrer de plus près. Vous allez voir, le dégradé, il est pas très beau non plus. Je sais pas. Non. Non pour le mousse. OK, ensuite, dernier papier que je veux tester avec vous, c'est le Gipsmith. Normalement, ce papier-là aime tous les crayons. Donc, on va tester. Ça, c'est mon livre, hein, c'est pas un livre de test. J'aurais dû prendre un livre de test pour tester le Gipsmith. Ouais, ça, je vais faire. Je prendrai pas lui. Ça, c'est déjà fait. Je vais prendre un livre de test. Est-ce que j'ai un livre de test tout près? Oui, j'en ai un. Allez, viens ici. OK, bon. On va faire un petit dégradé de brun parce qu'on n'en a pas fait. Donc, on va aller ici. Hein? On va faire, je sais pas, là, une plume. Hein? OK, fait que pour faire un beau dégradé de brun, on va avoir besoin d'un crayon assez foncé. On va aller avec ça. C'est le... Comment il s'appelle, lui? Je vois plus rien hein, sur le nuancier depuis que j'ai colorié. Dark Ash, c'est ça? Dark Ash... Ah, j'avais oublié de vous dire aussi, on a un crayon métallique, un seul dans la gamme. Il aurait pu nous mettre un beau bleu marin au lieu de nous mettre ça, là. Il est où mon Dark Ash? Je cherche. Ah, il est ici. Fait que celui-là, c'est le 353. Je vais l'aiguiser aussi. On va faire
Un petit morceau de plume. Tiens, on va se mettre ici. Oh là là. Là là, on est en business, les amis. Sur le Gipsmith, c'est mon papier préféré pour les utiliser. Je m'en doutais. J'aime presque tous les crayons. Là. Ce livre-là. Ce papier-là, hein, prends ton temps, Zazou, il adore les crayons. Vraiment. Je trouve que c'est un des meilleurs papiers pour utiliser les crayons. Vraiment. Et là, ils vont super bien. C'est mon crayon. Pas mon crayon. C'est mon papier préféré pour les utiliser. Je peux vraiment plus aussi travailler plus longtemps avant qu'il sature avec ce papier-là. Génial! OK, on va le dégrader. Ensuite, avec le... Ça, là, ici, là, cette petite couleur-là, c'est quoi? Le chocolat! On va prendre le chocolat. Chocolat. On va dégrader avec ça. Oh, regardez-moi ça. Ça va super bien. Ah, ben, je pense que pour les tester, je vais vraiment me mettre... faire un colo complet, là, je vais me mettre sur un Gipsmith. Je vais choisir un livre que ce papier-là, parce que ça va être là qu'ils vont être plus performants. Je crois bien. Sinon, je les ai beaucoup aimés sur le papier marabout. Et le papier plume aussi, c'était bien. Ceux que j'ai moins aimés, Amazon, comme d'habitude, hein, finalement. Et le mus, là, non. Vraiment pas, là. Mais sur papier Amazon, c'était pas super aussi. Hein. Ensuite, on va mettre quoi? On va aller avec le cinnamon. Cinnamon. Non, pas lui. Le cinnamon. OK, c'est le 337. Oups, j'ai appuyé trop fort, j'ai cassé un bout de mine. Mais mon carandache, il est vraiment bien pointu. Je l'ai réglé pour qu'il fasse des mines super pointues. C'est beau, hein, le brun? Il y a une belle couleur. Il y a des belles couleurs. J'essaie de garder un peu de place pour pouvoir mettre une dernière couleur dedans. Bon, là, je fais pas toute la plume au complet, hein. Enfin, juste une petite partie. Et la dernière couleur que je vais utiliser, ça va être le... attendez, on allait dire caramel, mais je suis pas sûre. Ouais, on va avec caramel. Et caramel, où es-tu? Caramel, c'est celui-là, le 334. Ah, j'ai hâte de faire un colo complet avec, voir ce que ça peut me donner. Voilà! Bien saturer le papier, je passe partout avec lui. Ah, ils sont bien, hein? Regardez-moi l'intensité des couleurs. On va refaire notre dégradé de bleu avant de se quitter parce que là, je trouve qu'on n'a pas eu un beau bleu sur le papier. Vous allez voir la différence, je vais reprendre les mêmes crayons. Je vais prendre le Black Magic. On n'a pas eu un beau bleu sur le mus, je trouve. Regardez la différence, on n'avait pas aussi intense que ça sur le papier mus. Je suis tout mêlé dans mes papiers. Donc celui-là, c'est le Black Magic. Je commence par lui parce que je trouve qu'on n'a pas de bleu assez foncé pour commencer le dégradé. Vous savez que moi, j'aime bien les couleurs foncées. Bon. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va aller avec le Iris Blue qu'on a utilisé tout à l'heure. Ah oui. Là, on a vraiment du pigment. Ils sont pas extrêmes gras, mais ils sont pas secs. Pas secs du tout, hein. Ils sont super agréables à utiliser. Et la mine est dure. Mais pas extrême non plus. Hein. Mais je pense pas que c'est des crayons qui vont fondre à vue d'œil. Donc ça aussi, c'est super. Donc, on va remonter un peu dans notre dégradé.
Et je vais terminer avec le Castellan Green, mais c'est pas ça, c'est Sky Blue. Il y a une erreur. Bon, je vous montre de plus près. Oh, on aurait pu faire un dégradé de verre. Regardez-moi ça. Ils font un beau fini en plus. On teste-tu un dégradé de verre? Dernier. On fait un dernier ensemble. Après ça, je vous laisse. Ça, encore une fois, je trouve que pour commencer un dégradé, il n'y a pas de verre qui me plaît énormément. C'est le Forest Green ici, mais c'est vraiment le genre de verre que habituellement j'utilise pas pour commencer mes dégradés. Mais bon, on va l'essayer parce que c'est le plus foncé qu'il y a dans la gamme. Donc on va faire un autre ici. C'est plus un verre comme vraiment gazon. Moi, je préfère plus les verres mousse, les verres kaki. C'est très, très, très rarement que je vais commencer, mettons, un feuillage avec ce genre de verre-là. Mais bon, ça, c'est vraiment des goûts personnels. OK. Ensuite, je vais aller avec le Basil Green. Je vais essayer de changer un peu la teinte. C'est-tu lui? Lui, il donne quoi, le Juniper? Celui-là, c'est Juniper Green. C'est 330. Ben, voyons, il est où dans mon nuancier? Ah, c'est lui. Ça, c'est le genre de verre que j'aime. Le Juniper Green, le Basil Green. Mais là, j'irai pas avec lui parce que ça va faire bizarre. On va aller vraiment avec le Basil. Où est-ce qu'il est, mon Basil? Ça doit être lui. Ouais, c'est celui-là. C'est le 322. J'essaye de changer un peu la teinte, mais ça va me donner quelque chose de vraiment fluorescent, je pense. Ça va me donner un verre radioactif. J'aurais peut-être dû commencer le dégradé avec l'autre. Le Juniper. Ok, ensuite je vais finir ça avec le pistachio. Ça va vraiment être radioactif. Pistachio green. Je l'aiguiserai pas, on va voir. Avec la petite mine carrée, ouais, le ressenti est pas pareil. Je préfère quand ils ont été aiguisés. Bon, ça fonctionne quand même, hein, mais un peu moins agréable. Tiens, je vais commencer avec l'autre, voir. Je sais, j'arrête pas de dire que c'est le dernier qu'on fait, mais on s'amuse, on passe un petit moment ensemble. Il est où mon autre? Il est là, je vais l'aiguiser par contre. Celui-là, c'est le Juniper Green. Je vais le faire sur l'autre côté. Ouais, ça, c'est plus le genre de verre que j'aime. Dites-moi en commentaire, les amis, est-ce que vous aimez plus les verres comme ça, les verres un petit peu plus lumineux, ou vous êtes plus verre armé, verre mousse? Dites-moi. Je suis curieuse de savoir si il y a juste moi qui capote avec ça. Ok, là, je prends le Basil Green. Ils sont très poussiéreux, hein. Ça, là, on s'en sort pas avec ça. Et je termine avec le pistachio encore. Vous voyez, j'aime plus ce genre de teinte-là que celle-là. Mais je trouve que c'est pas extrême foncé. Bon, faut dire que je suis habituée de colorier avec les Lightfast, hein, qui ont des couleurs extrêmement foncées. Donc, à minute que j'utilise un autre crayon, je dis tout le temps, ah, pas assez foncé. Mais bon, on s'entend qu'on n'est pas sur le même crayon du tout non plus.
Mais pour des crayons pas chers, je suis vraiment pas déçue de la qualité et de ce qu'on peut faire avec. Donc voilà pour les petits verres. Donc là, il va rester à tester, faire un colo en entier. Et je crois bien que je vais aller sur un papier Gibbs Smith pour faire ça. Soit un Gibbs Smith ou un Marabout, je pense que ça serait pas mal le papier idéal pour ces crayons-là. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo revue test crayon vous aura plu. Je vous les mets en barre d'infos. Si jamais c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser et que vous êtes comme moi, vous êtes curieux, vous aimez tester des crayons. Si vous avez déjà plein de crayons, ça ne vaut pas la peine. Parce que c'est un nuancier assez classique quand vous n'allez pas trouver des teintes extraordinaires. Je crois que vous pouvez toutes retrouver cette teinte-là si vous avez les brutes funeurs. Tu sais, ils ont fait des grosses boîtes, les calots, pis ce genre d'affaires-là. Mais pour avoir une petite gamme, si vous débutez le colo ou si vous avez envie d'offrir un cadeau ou, comme je vous dis, vous êtes curieuse, vous aimez tester des crayons, essayer toutes sortes de gammes, ben pourquoi pas. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous connaissiez cette gamme de crayons-là? Ça va me faire plaisir de savoir ça. Donc je vais vous les mettre en barre d'infos pour le Canada et la France si je les trouve. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colo de Zazu, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!